Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va essayer de faire le problème numéro 12, page 179, donc le national 2005, session normale. Partie A, soit P un nombre premier supérieur ou égal à 5. Première question, c'est de montrer que P au carré est congruent à 1 modulo 3. Donc ici, l'intuition devra vous atteindre. Il va falloir utiliser le théorème de Fermat en disant, donc en raisonnant comme suite, on a P premier, un nombre premier, et P différent de 3. Donc P différent de 3, d'où, comme P est premier différent de 3, alors P et 3 sont premiers entre eux. Voilà, c'est une propriété connue. Alors, d'après Fermat, j'ai que P à la puissance 3 moins 1 est congru à 1 modulo 3 implique que P au carré est congru à 1 modulo 3. Et j'ai ce qu'ils m'ont demandé. Alors, deuxième question, en utilisant la parité du nombre P, montrer qu'il existe un entier naturel Q tel que P au carré moins 1 égale à 4Q facteur de Q plus 1. Ok, donc ça c'est la question numéro 2A. Ok. Donc on va essayer d'utiliser la parité de la fonction, du nombre P en raisonnant comme suit. Donc il va changer la parité, c'est très facile. On a P premier, et P est supérieur ou égal à 5. Alors cela voudra dire que P est différent de 2. Et comme 2 est le seul nombre premier pair, alors P est impair. D'où il va exister un entier naturel Q, donc un Q, appartenant à N, tel que P égale à 2Q plus 1. Voilà, tel que P égale à 2Q plus 1. Bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre au carré. Donc, implique P au carré égale, donc, bon, c'est une identité remarquable, il n'y a pas de problème avec ça. 4Q plus 1. Bien. Donc, à de la feuille, ça lise maintenant. Alors, cela voudra dire qu'il existe un Q appartenant à N, tel que P au carré moins 1 égale. كان عندنا 4Q au carré plus 4Q, donc en factorisant par 4Q, j'aurai 4Q facteur de Q plus 1. Voilà, et j'ai ce qu'ils m'ont demandé. B, en déduire que P au carré est congruent à 1 modulo 8. Donc la question numéro B. Voilà. Alors, on a P au carré moins 1 égale à 4Q facteur de Q plus 1. Or, il existe un cas appartenant à N tel que Q plus 1 est égal à 2K. Pourquoi? Parce que le produit de deux nombres consécutifs est un entier pair. Donc, comme il est pair, il s'écrit de cette façon. Alors P au carré moins 1 égale à 4 fois 2K et 8K. Donc, directement, implique que P au carré, donc à des définitions, 1 modulo 8. Voilà, parce que P au carré moins 1 est égal à 8K. Donc, la définition de la congruence. Bien, la question numéro 3. Pour la question numéro 3, montrer que P au carré est congruent à 1 modulo 24. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
غنستعملوا واحد البروبريتي qui est connue aussi, donc attendez باش تشيك ça. On a p carré est congru à 1 modulo 8, et on avait trouvé que p carré est congru à 1 modulo 3. Et on a que 8, le PGCD de 8 et 3 égale à 1, donc 8 est premier avec 3, sont premiers entre eux. Alors, on a de la propriété, les calculs n p au carré est congru à 1 modulo 8 fois 3. Implique que p au carré est congru à 1 modulo 24. Voilà, et on a fini pour cette question. La partie B. La partie B, soit A un antinaturel premier avec le nombre 24. Bon, ok. Donc soit B, soit A un antinaturel premier avec 24. La question, c'est de montrer que A au carré est congru à 1 modulo 24. Ok. Donc déjà, j'ai une information. On a que A est premier avec 24. Donc le PGCD égale à 1 entre eux. Ok. Implique que A, le PGCD de A est 3 égale à 1. Et le PGCD de A est 4 égale à 8 égale à 1. Bien. On a que le PGCD de A, bon, on a 8, mais c'est égale à 1. Je vais faire un truc en disant que la division euclidienne, de quoi par quoi, de A par 8, de A par 8, عشان نحاول ندير دابا غنحاول نمونطري que A au carré est congru à 1 modulo 8 فهادي, و après نبين bon هادي c'est facile داكشي علاش خليتها هي الاخرى, montrer que A au carré est congru à 1 modulo 3, et comme ils sont premiers entre eux, alors je peux faire شنو درت هنا ونبين ان A au carré est congru à 1 modulo 24. Donc c'est le raisonnement que je vais utiliser. Bien, alors, et donc la division euclidienne, je pense que vous la connaissez. Donc c'est un A égale à 8 fois Q plus le reste, donc je vais le nommer R, avec bien sûr le reste, c'est une condition très importante, il doit être inférieur strictement à 8 et supérieur ou égal à 0. Cette condition, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est la condition اللي غتخرج لنا السؤال. Alors, on a bien sûr que on a que A est congru au reste, modulo 8. Oui, c'est évident parce que A moins R égale à 8Q, donc une définition de la congruence, j'ai que A moins R est congru à 1 modulo 8, moi 1 congru à 0 modulo 8, donc A est congru à R modulo 8. Bien. Maintenant, on va en dire puissance, donc A au carré est congru à R au carré modulo 8. Et maintenant, on va ندوز par transitivité. Je vais dire, on va نبين ان R au carré est congru à 1 modulo 8. Bon, ça c'est facile. J'ai que déjà, on a l'hypothèse, on a que A est premier avec 1, alors A est premier avec 8, alors R ما غتقدرش تكون إلا هاد les éléments 1, 3, 5 et 7. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, R au carré est congru à 1 modulo 8. Car tous les éléments de cet ensemble, tous ces éléments, si vous voulez, tous ces éléments vérifient. Vérifie. Voilà. Parce que 1 au carré est congru à 1 modulo 8, 3 au carré est congru à 1 modulo 8, 5 au carré est congru à 1 modulo 8, 7 au carré est congru à 1 modulo 8. Donc R au carré est congru à 1 modulo 8. Bien. R ندوزو par transitivité, j'ai que A au carré est congru à R modulo 8, et R modulo 8, et R au carré est congru à 1 modulo 8. Alors par transitivité, j'aurai que A au carré est congru à 1 modulo 8.
Bien, donc ça c'est fini. On le 3. On a que A est premier avec 3. Ils sont premiers entre eux. Alors, cela voudra dire que A est congru à 1 modulo 3. Ou A est congru à moins 1 modulo 3. On a ces deux cas de figure. Mais dans les deux cas, j'aurai que A au carré est congru à 1 modulo 3. Donc pour les deux. Donc on a montré. Et comme j'ai ces deux, j'ai que 8 est premier avec 3. Et que, donc je n'oublie que A au carré est congru à 1 modulo 8. Alors, A au carré est congru à 1 modulo 3 fois 8 implique que A au carré est congru à 1 modulo 24. Et on a montré la question. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la dernière question, Gaulina, existe-t-il des entiers naturels A1 jusqu'à A23 tels que la somme de leur carré est égale à 23 997 et tel que AK et 24 sont premiers entre eux pour tout cas appartenant à 1, 2 jusqu'à 23. Donc on va raisonner par absurde. Ok, donc on va supposons par absurde, supposons qu'il existe des éléments, maintenant A jusqu'à A23, bon, ça appartient à N23, tel que sigma de I allant de 1 jusqu'à I allant, oh merde, voilà, de I allant de 1 jusqu'à I égale à 23, de AI à la puissance de égale à 23 997. Ok, bon, avec AI et premier, AI et 24 sont premiers entre eux, quel que soit I appartenant à l'intervalle des entiers. Donc l'intervalle des entiers, il est symbolisé par ça. Donc voilà. 1, 23. Donc intervalle des entiers. Il y en a 2, 3, 4, 5. Bien. Bien. Alors, comment on va procéder? Déjà, on a, d'après la question précédente, j'ai que AI au carré est congru à 1 modulo 23. 24, pardon. Modulo 24. Alors, je fais rentrer le sigma. J'ai que sigma de I égale à 1 jusqu'à I égale à 23 de AI au carré est congru à sigma de I égale à 1 jusqu'à I égale à 23 de 1 modulo 24. Implique que sigma de I égale à 1 jusqu'à I égale à 23 est congru à, donc 23 moins 1 plus 1 il y a 23 modulo 24. القاعدة راه ديجا شفناها ديجا ميم درت فيديو على السيجما. بيان هنا غنمشيو نبينو اون ابسورديتي. غنحاولو نستعملو لا غنحاولو نبينو ان ce nombre هاد السيجما هذا اللي هو 23000 etc. ce nombre est congru à un autre nombre. OK, غنحاولو نبينوها وملي غنستعملو transitivité on va trouver une absurdité. On va trouver que 24 divise un nombre qu'il ne peut pas diviser. Ok, donc هذه هي الفكرة اللي غنستعملو. Ok, on a que sigma de I de 1 jusqu'à 23 de AI au carré égale à 23 997 égale à 24 000 moins 3. Ok, égale donc à 24 fois 1000. احنا خرجنا 24. Voilà. Donc 24
fois 1000. وهنا هاد moins 3 on بغيتو positif donc غندير 20 moins 24 plus 21 خاصني ضروري نخرج 24 donc 24 fois 1000 moins 24 هي 24 fois 900 999 pardon plus 21. Alors traduction de Hachi par la congruence. Alors j'ai la traduction et il y en a 23 997 est congru à 21 modulo 24. Ok? Comme, donc il y a une congruence, comme 23 997 est congru à quoi? À 23 modulo 24. Alors, par transitivité, j'aurais que 23 est congru à 21 modulo 24. Implique que 2 est congru à 0 modulo 24. Et ça, c'est absurde. Implique que 24 divise 2, ben ça, c'est absurde. Ça. 24 ne peut pas diviser 2. Voilà. Alors, il n'existe pas d'entier AI, quel que soit I appartenant à 1,23, tel que la somme des I égale à 1 jusqu'à I égale à 23 de AI au carré égale à 23 997. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était le national 2005 session normale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur l'arithmétique.